Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Bavardages au hasard, le podcast où ce sont les cartes qui décident du sujet de conversation. J'ai envie de changer un petit peu la manière de faire par rapport aux 2 premiers épisodes où à la base je vous expliquais comment interpréter une carte et ce que ça pouvait signifier. Là vraiment j'ai envie de partir dans l'origine de la création de ce podcast. À la toute base, le but c'était vraiment de partir dans des bavardages. Donc c'est parti, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, puisque c'est les cartes qui vont décider. J'ai pris le jeu L'Oracle des Possibles de Sofrani Frakowiak, illustré par Andrew Draw. C'est un oracle que j'ai reçu en cadeau de la part des éditions Très Daniel. Donc il est chouette, vraiment, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations. Vous verrez sans doute, je vais mettre une petite miniature à cet épisode. Et je vais tirer la carte avec mon petit rituel, je souffle sur mon jeu pour mettre une nouvelle énergie. C'est parti. Nous allons parler de la joie. Ok, alors, vous le voyez pas, mais j'ai un chouï, les larmes aux yeux en tirant cette carte. C'est la carte numéro 44. C'est une femme qui est vraiment très joyeuse, de grand sourire, les yeux fermés, les poings serrés, vraiment comme si elle fêtait une victoire. C'est vraiment très drôle que ce soit cette carte qui est sortie parce que ce matin, je relisais mon livre, mon work, comment on appelle ça, les workbooks. J'ai suivi fin mai, le dernier week-end de mai, je suis allée au séminaire de Franck Nicolas, c'est ce qu'il appelle le Weekend Spark. C'est un week-end dédié 100% développement personnel où on vient bosser sur soi, on vient bosser sur ses difficultés, sur ses blocages. Enfin voilà, je sentais que j'avais besoin de passer à un niveau supérieur dans mon introspection. Et forcément, je me campe maintenant, enfin c'est vraiment la leçon que j'ai apprise de 2025, c'est que quand j'ai besoin de passer au niveau supérieur, j'arrête d'essayer de le faire par moi-même et je vais me faire aider par quelqu'un qui est là où j'ai envie d'être plus tard. Donc ce fameux week-end de Franck Nicolas sur le workbook, on doit à un moment donné, dans les derniers exercices du dimanche, venir écrire une phrase par rapport à nos valeurs. Et en fait, une des premières valeurs que j'ai, dans ma liste des valeurs, j'ai l'optimisme. Et en fait, pour moi, l'optimisme et la joie, j'ai vraiment l'impression que c'est mon moteur intérieur. Et alors, je rigole parce que j'aime bien suivre des comptes de personnes qui font des guidances à 3 cartes, etc. Et notamment le compte des éditions Très Daniel. Et hier, donc là, on est le 10 juillet, donc le 9 juillet... je suis tombée sur une carte qui disait qu'il fallait que je remette de la joie dans ma vie. Et c'est vrai que, donc, pourquoi je vous précise les dates ? En fait, je me suis fait une entorse le week-end dernier. Et moi qui suis très très active, j'ai dû rester sur mon canapé. Et en fait, je sentais que j'étais... je peux vite m'éteindre, en fait, si mon corps ne bouge pas. Et j'avais beaucoup de mal à accompagner les audacieuses. Je leur ai envoyé des petits messages, mais en fait, je sentais que je m'éteignais petit à petit. Et en fait, je suis retombée sur plein de petits signes un peu comme ça qui disaient remets de la joie dans ta vie. Et en fait, je pense que... Bon, et puis j'ai dû accompagner mon conjoint aussi qui a eu un petit coup de mou. Enfin, on est sur une période là où juillet, on s'est pris des petits taquets, mais je pense que c'est parce qu'il l'a fait avec moi, le Weekend Spark. Et en fait, je pense que lui comme moi, on a les contre-coups parce qu'on fait énormément d'introspection. Et en fait, je sentais que quand il avait des petits coups de mou, j'arrivais à trouver les mots en fait pour le redynamiser. Et je pense que je suis faite, entre guillemets, enfin en tout cas c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de rendre les gens joyeux, j'ai envie de les divertir, j'ai envie qu'ils s'amusent, j'ai envie... Et c'est vrai que c'est une question que je me pose au niveau de la création de mes contenus, par exemple, où ces derniers temps, j'avais un ton un peu plus dans l'accompagnement, dans le fait de materner, ou au contraire d'un peu bousculer. Et
je sens qu'il me manque ma petite patte humoristique, et c'est pour ça que dans les derniers contenus que j'avais fait, j'avais repris mon ton un peu plus humoristique, parce que je sens que j'ai envie de mettre de l'humour dans ma manière de parler, j'ai envie que les gens passent 1 heure avec moi et qu'à la fin ils repartent avec des étoiles plein les yeux et un smile jusqu'aux oreilles, parce que on peut avoir des problèmes, mais ça veut pas dire qu'on est malheureux. Enfin, et c'est vrai que la joie pour moi, c'est quand même une émotion que j'aime faire ressentir chez les autres. Enfin, c'est vraiment, j'ai envie d'être motivante, j'ai envie d'être une espèce de cheerleader, j'ai envie que les gens s'amusent et c'est vrai que je trouve ça cool d'avoir tiré cette carte pour moi, parce que ça veut dire que je me donne l'autorisation de m'amuser, je me donne l'autorisation d'amuser les autres. Et en fait, c'est tout un travail que j'ai à faire sur moi, parce que, en fait, je pense que j'ai cette notion de il faut travailler sérieusement pour réussir. Parce que je pense que c'est en classe, je passais mon temps à parler avec les gens, à rigoler avec les gens, et forcément on me disait travail qui manque de sérieux, des choses comme ça. Et je pense qu'on confond travailler sérieusement et ne pas rire. Je pense qu'il y a un truc comme ça, il y a un truc de quand on est sérieux, en fait on rigole pas, on est droit, on est autoritaire, on est strict, enfin voilà. Et en fait je pense qu'on peut vraiment apprendre en s'amusant, qu'on peut vraiment aller loin sans avoir la sensation de travailler. Parce que je pense qu'il y a aussi une notion de qu'est-ce que ça veut dire travailler finalement. Je me souviens avoir eu une conversation il y a des années avec un membre de ma famille où je disais punaise, ce soir je fais ma 2e journée de travail. Et la personne me dit mais pourquoi tu vas où? Et je disais je vais au théâtre, parce que je fais du théâtre depuis de nombreuses années, et c'est vrai que le théâtre pour moi c'est vraiment devenu mon job, parce que justement. Et elle me dit c'est pas un travail, c'est du loisir. Je dis non, là maintenant au niveau où j'en suis, au niveau d'investissement émotionnel, au niveau d'investissement de temps, au niveau d'investissement perso, c'est un vrai travail, parce quand on produit des pièces, on veut qu'il y ait un résultat, c'est des pièces qu'on veut finir par vendre, donc non, c'est mon travail. Et la personne me dit mais non, c'est pas ton travail, tu vas jamais au travail en disant fais chier, là j'ai pas envie d'y aller, puis il y a mes collègues, puis il y a cette mission, et puis il y a cette mission. Et en fait je me suis dit waouh, donc là pour cette personne, la définition du travail, c'est il faut que ce soit chiant et il faut que ce soit dur. Et là, mais dans ma tête, je me suis dit, mais jamais de la vie, je veux que mon travail, ce soit ça. Moi, je veux justement bosser, gagner de l'argent, sans avoir à avoir l'impression de suer, transpirer du sang, des larmes, peu importe. Enfin, et en fait, c'est là où je me dis, quand on parle de travailler sérieusement, en fait, le fait de rire, dans l'esprit des gens, ça veut dire on ne travaille pas sérieusement. Mais en fait, non. Travailler sérieusement, c'est avoir de la rigueur, mais je peux me taper un fou rire tout en réussissant à bien remplir mes fichiers Excel, tout en réussissant à, je sais pas, définir une stratégie, tout en ratissant les feuilles et en coupant, je sais pas, les cheveux des gens. En fait, on a le droit de s'amuser, en fait. Et en fait, c'est que maintenant, je trouve que la joie et l'amusement, c'est un peu devenu une récompense de si tu travailles dur, t'auras le droit d'aller jouer dehors. Si t'as fait tes devoirs, tu peux aller jouer. Mais en fait, je peux jouer en faisant mes devoirs. Et c'est ça, je pense, un peu le petit signal que la petite carte m'envoie, c'est t'as oublié que t'avais le droit de t'amuser en travaillant, t'as oublié que t'avais le droit d'avoir un travail qui était fun, t'as oublié que le regard des autres, on s'en fout, et que t'as le droit de sortir du lot en faisant des contenus sérieux, mais avec de l'humour. Et en fait, je pense que alors d'ailleurs, j'ai relu ce matin mon workbook de Franck Nicolas, et là, je vais vous partager quelque chose d'assez intime pour moi. Et c'est vrai que dans un des freins, parce qu'à un moment, il demande quels sont les freins, pourquoi, en fait, vous avez du mal à faire telle action. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de passer pour une guignole. Et vraiment, j'ai vraiment écrit le mot guignole. Et dans le sens où, en fait, oui, quand, et je fais vraiment le parallèle avec l'école, quand tu faisais le con en classe et que tu rigolais, en fait, t'étais le guignol de la classe.
Et en fait, Guignol, à la base, enfin voilà, c'est une marionnette, quoi. C'est un spectacle. Et en fait, c'est pas grave d'être un Guignol en soi. Mais c'est juste que, socialement parlant, on va plus aller vers quelqu'un qui porte... là, je parle vraiment en termes de travail, et je l'ai vu j'ai fait un autre séminaire business. On va plus facilement dans le business vers quelqu'un qui est habillé en chemise, tailleur ou bien sapé, que vers quelqu'un qui va porter un t-shirt avec je sais pas l'image d'un groupe de rock ou je sais pas, un t-shirt troué et en fait c'est vraiment là où je me suis rendu compte que l'expression l'habit ne fait pas le moine. En fait, elle est à prendre un peu à double tranchant, parce que maintenant, dans notre société, oui, l'habit fait le moine. Et si tu veux passer... Alors, bien évidemment, ça veut dire qu'il faut pas se fier aux apparences, mais si tu veux passer pour quelqu'un de sérieux, t'es obligé de porter le masque social de « je suis quelqu'un de sérieux ». Et moi, je crois que c'est ça qui me dérange, parce qu'en fait, j'ai énormément de mal, parce que je me nourris de joie. Enfin, j'aime la joie. C'est vraiment un peu comme les gens qui disent j'aime l'amour, je suis une amoureuse de l'amour. Moi, je suis une amoureuse de la joie. Je suis joyeuse d'être joyeuse. Voilà. On est vraiment dans le développement personnel plus. Mais vraiment, ce côté, j'ai envie de m'amuser. Et en fait, venez quand même travailler avec moi, parce que c'est pas parce que j'ai pas l'air sérieuse que ça veut dire que je ne le suis pas. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là de je n'arrive pas, j'ai la sensation de ne pas réussir à convaincre les gens que même si je fais la folle comme ça veut pas dire que il n'y a pas un peu de matière grise dans mon crâne et que j'ai pas de solides connaissances en la matière. Donc je trouve ça plutôt cool d'être tombée sur la carte de la joie, parce que moi ça me fait énormément de bien, parce que vraiment, clairement, je pense que c'est mon moteur. Je pense que dans mes valeurs prioritaires, on est vraiment sur loyauté, fidélité, et je pense que la troisième, c'est optimisme. Et je me demande si ce serait pas loyauté, optimisme, fidélité. En fait, je pense qu'il faut avoir cette foi, cette confiance dans les jours qui vont venir, même quand on est au plus bas, quand on est au fond de la piscine. Je me souviens que c'est vraiment comme ça que je sais que je suis quelqu'un de profondément optimiste, c'est que même dans les moments les plus compliqués de ma vie, j'ai toujours eu ce truc de ok, là c'est dur, mais je sais qu'il y a une porte de sortie. Je sais que plus tard, que là c'est un moment qui va être compliqué, que là en ce moment je vis dans le dur, mais je le sais que ça va pas durer. Parce qu'en fait, j'ai toujours... depuis très longtemps, j'ai toujours eu cette analyse un peu de la situation, un peu à survoler les choses. Après, j'ai aussi été accompagnée par une psy, parce que j'avais quand même un terrain dépressif. Alors c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que malgré ma dépression, je savais que j'allais en sortir. C'est un peu comme si j'étais au fond de la piscine, et que vraiment je me noyais au fond de la piscine, et que pendant que j'étais vraiment au fond de la piscine en me disant là je crois que je vais y rester, et pourtant c'est comme si j'avais des couches et des couches et des couches. Donc en gros il y avait toute l'eau qui me submergeait, toute ma dépression, et au fond de moi j'avais le regard qui était tout le temps tourné vers le soleil dehors, en dehors de l'eau, et je savais qu'il fallait juste que j'arrive à sortir de l'eau pour retrouver le soleil. C'est juste que je n'y arrivais plus toute seule. Donc en fait, j'étais dans un état de dépression où j'ai vraiment cru que la seule solution, c'était vraiment les idées les plus noires que j'avais, et que je croyais ces petites voix, ces petites voix qui me disaient non, arrêtons-nous là, c'est trop dur. Et en fait, je me disais mais non, j'ai vraiment accepté d'aller voir la psy, parce que je savais que cette petite voix disait n'importe quoi. Et je savais qu'il y avait le soleil. Et vraiment, depuis qu'elle m'a retiré ce nuage noir, on a travaillé ensemble pour que je retire ce nuage noir, ces petites voix méchantes là qui me disaient n'importe quoi, depuis, je crois que je n'ai pas eu... j'ai pas eu d'état dépressif. J'ai réussi à sortir de ça, parce que, après, j'ai fait énormément d'introspection. Et maintenant, je reconnais aussi toutes mes alertes. Et je sais quels sont mes comportements qui empêchent de mettre la joie au premier plan.
Donc maintenant, j'arrive à vite désamorcer ces petites choses-là. Alors, j'ai des états de tristesse, j'ai des états de colère. Je suis pas en train de vous dire que je suis joyeuse H24, puisque j'ai d'ailleurs démarré le podcast en vous disant que mon entorse m'avait un peu calmée et que je tournais en rond et que ça allait pas incroyablement bien. Mais c'est plus de la frustration et un énorme état de fatigue plutôt qu'un état de dépression qui revient. Parce que je pense que cet état dépressif, maintenant, j'arrive à, je pense, ne plus le déclencher. Et parce que j'ai plus envie, j'ai plus le temps, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'être dépressive. Et je suis vraiment pas dans la joie, dans le positivisme, toxique, ni exacerbé. Parce que j'accepte complètement d'avoir ces parties de colère, d'anxiété, de stress. Enfin, je passe par toutes les étapes et toutes les émotions. Mais c'est juste que maintenant, je ne chasse plus... Enfin, j'ai plus peur de ma colère, j'ai plus peur de mon stress, parce que je sais que ce sont des états qui finiront par passer. Et en fait, je pense que ma joie, c'est mon état de neutralité. Et donc, je peux être extrêmement joyeuse, mais vite revenir à un état de neutralité, mais un état de neutralité positif. Donc, je pense que je suis joyeuse parce que je suis de nature optimiste et je suis convaincue que tous les objectifs que je me suis fixés, je finirai par les atteindre. Et en fait, c'est juste que comment j'arrive à être optimiste et joyeuse, c'est que je n'ai plus mis de date de fin à mon objectif. Je me mets des dates pour, pour mon plan, pour suivre mon plan, mais je n'ai pas, dans mes grands objectifs, vraiment ce qu'on peut appeler les rêves qu'on transforme ensuite en objectifs, j'ai pas de date de fin, surtout quand ce sont des choses qui ne dépendent pas de moi. Donc je pense que... Voilà, je pense que cette carte qui vient parler de la joie, je sais pas si ça vous parle ou pas, je sais pas si vous arrivez à déclencher votre état de joie, si vous avez, vous, des outils où vous savez que instantanément c'est quelque chose qui va vous rendre joyeux. Je sais pas si vous êtes justement dans un état en ce moment, dépressif ou de déprime, et que vous m'entendez et que vous avez l'impression que la joie c'est quelque chose qui est hyper difficile à déclencher. Je vous invite à vous faire accompagner. Pour le coup, avoir un psy à qui vous pouvez parler, parce que les amis ou les coachs ou les hypnothérapeutes ou les sophrologues, ou enfin peu importe, c'est pas suffisant, je pense, à mon sens. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, mais je pense qu'avoir quelqu'un, vous vous asseyez dans son cabinet et vous parlez à quelqu'un qui n'en a absolument rien à faire, je mets des guillemets, mais émotionnellement parlant, ne sera absolument pas impacté par ce que vous aurez à raconter, parce qu'en fait, il ou elle ne connaît absolument pas ni votre famille, ni vos amis, ni vos collègues, ni votre vie, ce qui fait que vous pouvez vraiment parler sans filtre. Et en fait, ça fait du bien, parce que parfois, on met des filtres quand on veut raconter à ses amis, parce qu'on a peur de leur faire peur, parce qu'on a peur de l'image qu'on peut leur renvoyer, et on s'empêche en fait de totalement verbaliser, de totalement ressentir ce qu'on ressent. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui m'a aidée, c'est que de pouvoir verbaliser textuellement tout ce que je ressentais à une personne extérieure à moi, je me suis rendu compte que je pouvais m'autoriser à ressentir tout ce que je ressentais sans qu'il y ait de conséquences derrière. Et ça, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a fait du bien. Et c'est pour ça, maintenant, après aussi, je suis à plus de 20 ans de théâtre, donc la gestion des émotions, savoir les déclencher, etc., c'est quelque chose, moi, qui m'est familier. Donc pareil, si vous voulez trouver des moyens d'expression de vos émotions, il y a 1 milliard de façons de le faire. Comment on s'exprime ? Vous allez ou vous parler, ou vous écrivez, ou vous peignez, ou vous chantez, ou vous dansez, ou vous faites du théâtre, ou vous faites, je sais pas, vous allez taguer des murs, je sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de vous vos émotions. Et si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, travestissez-les, mais à travers des chants, des écritures, des poèmes, du slam, je sais pas, en tout cas des choses qui vous permettront de les sortir sans avoir peur d'être jugé, si c'est ça qui vous fait peur. Parce qu'après, le travail sur le jugement des autres, c'est un autre travail. Et on peut le faire tout en s'amusant. Je reviens au point de départ et je boucle la boucle. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire au sujet de la joie. Je me suis livrée à vous dans, on va dire, ce premier épisode de la nouvelle manière de faire des bavardages au hasard. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez
répondre aux mails, parce que vous allez recevoir pour certains la newsletter. Vous pouvez aussi également commenter sur les espaces commentaires de vos applications pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre rapport à vous, à la joie. Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas me juger. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouvel épisode des bavardages au hasard.